Mesdames et messieurs, bonsoir. La session inaugurale de l'Assemblée nationale est prévue demain 13 janvier. Le CNT a déjà bouclé ce soir les préparatifs de la cérémonie au Palais des Nations. Justice avec l'ouverture de la session foraine de la Cour d'assises de Cancan à Siguiri. Plusieurs dossiers criminels seront examinés par les juges de la Cour d'appel. Les produits halieutiques guinéens seront bientôt compétitifs sur le marché international. Les techniciens du ministère de la Pêche travaillent sur un projet sous-régional financé par l'Union européenne et le PNUD. Bonsoir. Le CNT, l'institution qui a fait jusqu'ici office de Parlement en Guinée, depuis le début de la transition en fin 2008, s'apprête à céder la place aux nouveaux députés. Les préparatifs de la cérémonie inaugurale prévue demain au Palais des Nations sont bouclés. Le personnel de l'administration parlementaire met aussi les bouchées doubles pour réussir cette rentrée au Palais du Peuple. François Lama. Du peuple qui abrite l'Assemblée nationale fait sa toilette depuis quelques jours. Le grand hall, les couloirs, les toilettes reçoivent des coups de balai, pinceaux, pompes à eau, les vitres nettoyées, les carreaux lavés. L'hémicycle où se tiennent les séances en plénière est dépoussiéré et les tapis désinfectés et lavés. Il y a beaucoup de boulot à faire, hein. Il y a au moins 3 à 4 étages et puis plusieurs salles qu'on est en train de nettoyer pour s'assurer que tout est en ordre et que le système des règles sanitaires sont respectés en attendant que les députés viennent s'installer dans la salle. Dans les bureaux et dans les commissions où les membres du CNT ont travaillé, les affaires sont mises en ordre dans l'attente de recevoir les nouveaux députés. On se prépare maintenant à quitter. Moi, personnellement, en tant que première secrétaire, j'ai déjà arrangé tout ce que je dois laisser, les archives, les imprimés d'appel qui devaient être classés. J'ai tout mis en ordre. Dans les commissions de travail également, les documents de référence sont classés. L'heure est également à l'accueil des nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Nous attendons du peuple de Guinée la récompense morale aujourd'hui, demain, pour qu'on dise voilà ce qui a mené la transition. C'est ça notre satisfaction morale. Je repars d'ici avec le sentiment d'avoir une nouvelle famille, des personnes que je ne connaissais pas, avec lesquelles j'ai travaillé, que j'ai connues ici. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de compétences. Tout le regard est maintenant tourné vers l'installation de la nouvelle Assemblée nationale ce 13 janvier 2014 à Conakry. Les 114 élus de l'Assemblée nationale sont connus. Ils feront demain leur entrée au Palais des Nations. Un moment important pour notre pays, l'historique du pouvoir législatif dans une république. Et quelle est la mission du député? Élément de réponse avec Aïcha Diallo. Si l'on remonte le temps, l'on peut considérer que le plus ancien parlement est le Althing, fondé en 930 en Islande. Le mot parlement est issu du verbe parler. Il existe plusieurs termes pour désigner le parlement, appelé également corps législatif ou assemblée nationale. En Guinée, le parlement a toujours existé depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. La Guinée, ayant adopté un régime présidentiel, possède un parlement à l'image du monde moderne. Les parlements modernes exercent des rôles très divers. Ils ont généralement une fonction législative qui consiste à élaborer et à voter des lois concomitamment avec le pouvoir exécutif. Le Parlement a en outre le contrôle de l'action du gouvernement. Les députés sont en mesure d'accorder ou non à chaque ministère les moyens financiers destinés à mettre en œuvre la politique que le gouvernement souhaite mener. L'autre mission du Parlement, et non des moindres, consiste à constituer des commissions d'enquête afin de vérifier par exemple l'utilisation qui est faite de l'argent public, la juste application de la loi ou encore la bonne administration d'une région. Tout ce travail s'effectue dans les différentes commissions parlementaires qui regroupent des députés spécialisés sur des questions particulières destinées à aider le Parlement à faire face au fort degré de technicité qui caractérise certains dossiers. La future Assemblée nationale va être composée de 114 membres représentant les citoyens. Les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. Il importe de préciser que le président de la République a la latitude de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser d'autres élections législatives en cas de discorde ou de problème. Le Parlement, un lieu par excellence de débat, ratifie les traités internationaux préalablement négociés par le président de la République et le ministre
ministre des Affaires étrangères. L'hémicycle du Palais du Peuple va accueillir 114 élus du peuple, conscients que l'essence même de leur fonction demeure le vote des lois. Des lois destinées à renforcer la démocratie à travers le pouvoir législatif et à venir à bout des difficultés sociopolitiques qui minent le pays. L'ouverture de la session foraine de la Cour d'assises de Cancan, plusieurs dossiers criminels seront examinés par les juges de la Cour d'appel. Les accusés devront répondre des faits qui leur sont reprochés. Thierno Younoussaba, compte rendu. 13 dossiers criminels inscrits au rôle. Les assises se tiennent à Sigiri à l'occasion de cette session foraine. L'esprit de l'acte va dans le sens du rapprochement de la justice des justiciables. Pendant plusieurs jours, de nombreuses infractions criminelles seront examinées par les juges de la Cour d'appel de Cancan. À ces assises, les mises en cause pour des cas d'assassinat, meurtre, coups et blessures volontaires, complicité et autres crimes répondront de leurs actes. Le pouvoir judiciaire est et doit rester le rempart protecteur contre toute forme de violation des droits, quel qu'en soit l'auteur. Sécurité juridique pour nos concitoyens, sécurité juridique pour les investisseurs. Première affaire, ministère public contre Mamoudou Keïta. Ce dernier est poursuivi pour avoir donné la mort à son jeune frère à l'aide d'un fusil. Le cas d'assassinat remonte à 2011 dans la préfecture de Kouroussa. Les juges qualifient le crime de passionnel et l'accusé Mamoudou Keïta écope de 20 ans de prison ferme. Cette autre comparution croisée concerne Abdoulaye Kourouma alias Rougeau et Aboubakar Chérif. Ils sont inculpés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de Amara Konaté en 2012 au bord du fleuve Milo à Cancan. Après examen du dossier, les preuves de culpabilité des accusés sont établies et sont condamnés à 5 ans de prison ferme chacun. Je partage la peine prononcée par la Cour parce que le législateur a prévu comme ça. Si on pardonne, le pardon descend toujours par escalier. C'est pourquoi je suis d'accord, la Cour a pris une décision. Et puis la Cour, ce n'est pas une seule personne, c'est une décision collégiale. On a voté, donc même si je suis contre, je ne peux que me pourvoir. Mamadi Kondé, présumé assassin de Fatoumata Diakité à la barre, reconnaissant tarder les faits mis à sa charge. Une affaire qui remonte à 2011 à Mandiana, alors que les juges parlent de préméditation et de guet-apens. Le président de la Cour se prononce sur le dossier et condamne Mamadi Kondé à la peine de mort. Une nouvelle mosquée à Diawiya dans la préfecture de Dinguiraye. Les travaux sont financés par un opérateur économique fils du terroir. La nouvelle maison vient d'être inaugurée pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans de la localité. Abdulaziz Baldé est notre envoyé spécial à Dinguiraye. Trop tôt ce vendredi, les fidèles musulmans ont rallié la cité de la Zoumartal pour assister à l'inauguration de la nouvelle mosquée de Diawiya dans la commune urbaine du Dinguiraye. C'est un édifice réalisé par un opérateur économique fils du terroir avec une capacité d'accueil de 3500 fidèles. Je ne saurais vous traduire fidèlement les sentiments de réconfort qui animent en ce moment les populations de la commune urbaine en général et ceux de Diawiya en particulier. La mosquée de Diawiya, construite par les efforts d'un de nos fils, Elhadj Baylani, qui a voulu à sa manière apporter très modestement sa pierre à cet édifice social et participer ainsi par cette action de foi à la promotion et au rayonnement de l'islam en Guinée. Une mosquée qui pourra désormais réduire la distance à parcourir par les fidèles pour les prières de vendredi. Pour l'occasion, les autorités régionales et les responsables religieux ont appelé les Guinéens à renforcer la quiétude sociale dans le pays. Nous avons la grande mosquée centrale à Dinguiraye et si toutefois qu'on arrive à voir, regardez la distance entre ici et la grande mosquée. À plus de 2 kilos, 3 kilos. Les fidèles, que ce soit prière de 13h, de 14h, de 16h, que les fidèles marchent ici, 2 kilos, 3 kilos, pour assister le mouvement, pour participer à une cérémonie, c'est pas facile. Alors aujourd'hui c'est une grandiose pour les musulmans et l'évolution de l'islam, c'est à travers la jeunesse. Quand on a les moyens, au lieu d'aller faire des maisons n'importe comment, je crois qu'il faut faire la maison de Dieu aussi. Mon sentiment est le sentiment de tout bon musulman qui participe à l'inauguration d'une mosquée. Ça me va droit au cœur et parce que Dieu a prescrit à tout musulman de pratiquer la religion et de prier dans les mosquées.
Financé à plus de 2 milliards de francs guinéens, ce nouveau temple de Dieu est la deuxième grande mosquée de Dinguiraï après la mosquée centrale fondée par El Hadji Oumar Tall depuis près de 3 siècles. Coopération, l'actualité ce soir, c'est ce don de carcasses de moutons du Royaume d'Arabie Saoudite à la Guinée. Elles doivent être distribuées gratuitement à la population. La remise a eu lieu au port autonome de Conakry. Reportage Thiernos Mandialo. Échange de paraffin. L'événement marque la remise officielle d'un don de carcasses de moutons. Ce n'est pas une première, mais cette fois, ce sont 5500 carcasses de moutons qui sont offertes à la Guinée. Le gouvernement de la République de Guinée, appréciant à sa juste valeur cette contribution humanitaire du Royaume d'Arabie Saoudite, ne ménagera aucun effort pour qu'elle parvienne aux ayants droit. Plus qu'un don, ce geste est un acte humanitaire en faveur des personnes pour la plupart démunies. De part et d'autre, on soutient que cela relève aussi de la fraternité islamique. La Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite sont tous deux membres de la Oumma islamique, cette organisation regroupant des pays à majorité musulmane. Les relations entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite remontent aux premières heures de l'indépendance de notre pays. Les produits halieutiques guinéens seront bientôt compétitifs sur le marché international. Les techniciens du ministère de tutelle travaillent sur un projet sous-régional dénommé WAMER. Il vise à maximiser la contribution des produits de pêche et la sécurité dans l'espace. L'Union européenne et le PNUD financent le projet. Le grand format de ce soir est signé Mohamed Sanko. Pêche artisanale à Kamsar, c'est certainement la principale activité ici après les mines. Mais la profession est confrontée à beaucoup de difficultés, même si les produits capturés à Kamsar approvisionnent les marchés locaux et ceux de la sous-région ouest africaine. Koukoudé dans la préfecture de Boufa est confronté au même problème de manque d'intrants et d'intervention des gros bateaux évoluant dans les espaces réservés aux petites pirogues. Une fois, en plein jour, un bateau est venu vers nous, il a raflé nos filets et est parti. 14 000 tonnes de poissons sont capturées en 2012 à Kamsar. Cette production pourrait être revue à la hausse si certaines dispositions sont prises en faveur des pêcheurs, des fumures de poissons et la production de la glace. Le manque de frigo et l'insuffisance de fumoirs sont un véritable problème chez nous ici. Des difficultés auxquelles les autorités guinéennes font face. Cela en inscrivant le pays dans le projet gouvernance, politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté. Il vise à accroître la contribution des ressources halieutiques à la sécurité alimentaire des communautés côtières. Une trentaine d'activités sont prévues pour appuyer la profession. Le premier résultat, c'était tout de suite de réaliser un plan d'action sous-régional qui permettra de réduire ou d'éliminer les impacts néfastes des modes de gouvernance et des politiques de gestion sur les ressources. Le projet gouvernance, politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté s'occupe également des aires protégées et du traitement général des produits de pêche destinés à la consommation. Tout au long, si vous venez à Dixie ou bien vers Caporo, la coupe abusive de la mangrove. Et cette mangrove représente, si vous voulez, des éléments très importants pour si vous voulez, les ressources marines. Les aires marines protégées, on a l'habitude de les comparer à une banque qui réserve et qui ne vous autorise à utiliser que le surplus, que les intérêts que vous avez. C'est la même chose, transposé vers la nature, c'est à peu près ça. Là, vous mettez, selon le plan de gestion, des règles de gestion qui vous permettent à la ressource de se reproduire régulièrement, qui permettent aussi à la ressource de grossir pour atteindre la taille commerciale. Le projet compte dans les jours à venir offrir des bâches pour éviter de poser le poisson à même le sol et la formation en technique d'hygiène. Une position renforcée par l'Union européenne qui inscrit dans ses priorités avec la Guinée la lutte contre la pêche illicite.
2 bateaux de la marine française sont en escale au port autonome de Conakry. Ils sont venus renforcer les capacités opérationnelles des marins guinéens dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée et remettre par la même occasion du matériel de protection civile offert par la France à notre pays. Fatoumata Samoura, reportage. La Numba de la gendarmerie nationale que le navire, le commandant L'Herminier, a accosté ici au quai numéro 4 du port autonome de Conakry pour une escale de 3 jours. Bâtiment de la marine française de type Aviso, le commandant L'Herminier est spécialisé dans la lutte sous-marine côtière dans l'océan Atlantique. L'objectif de cette mission, l'objectif principal, est de compléter le dispositif des forces françaises qui sont propositionnées en Afrique de l'Ouest. Et dans ce cadre, on participe également à la coopération avec les marines locales. À titre d'exemple, hier, en mer, nous avons rencontré 2 patrouilleurs de la marine de Guinée-Conakry avec lesquels on a travaillé hier dans le cadre de la police des pêches. Avec un équipage de 95 marins et une participation remarquable à la mission Corombe, ce bateau concourt au renforcement du dispositif des forces françaises prépositionnées au Sénégal et au Gabon. Et donc aujourd'hui, la marine guinéenne est sur un dispositif cohérent avec des patrouilleurs, un sémaphore et derrière un centre de commandement pour guider l'ensemble des moyens. Dans ce cadre-là, nous, on améliore d'une part les procédures et hier, pour la première fois, on a travaillé avec ce centre de commandement quand nous étions en mer. Long de 80 mètres et jaugeant 1400 tonnes, l'Aviso, le commandant L'Herminier, est présent dans le service actif depuis 1986. Il est basé à Brest, 2e port militaire de France, après Toulon. Bientôt une antenne régionale de Lions Club à Kindia. Une délégation du club Conakry-Montloura vient de séjourner dans la capitale des agrumes. Elle a rencontré les autorités locales et administratives de Kindia. Le point avec Alia Kamara. Loin de la capitale et de tous ces bruits, les lions du club Conakry-Montloura ont choisi la ville de Kindia pour tenir leur assemblée générale. Il s'agit d'une rencontre bilan pour faire le point sur la gestion des 6 derniers mois. La rencontre s'est également penchée sur les projections pour ce premier semestre 2014. On a reçu à peu près 40 millions et l'Assemblée a décidé de compléter ce montant pour aider à améliorer les conditions de séjour des patients qui viennent au niveau de cette unité des pieds diabétiques de l'hôpital. Au nombre des objectifs immédiats à atteindre cette année figure l'installation d'une antenne Lions Club Kindia. La mission est de former des jeunes cadres qui s'impliquent dans le développement de la région. Conakry est une toute petite partie de la Guinée et le lionisme est une association internationale. Nous voulons qu'elle soit également nationale, donc qu'elle soit présente sur toute l'étendue du territoire. Le club Conakry-Montloura a besoin dans un premier temps de 20 membres pour l'intronisation de cette antenne régionale. En plus de leur dévouement pour le développement économique de la cité, les Lions et futurs Léos de Kindia devront aussi s'impliquer dans l'éducation des jeunes. Ils veulent bien faire des actions humanitaires, mais nous savons que notre société souffre d'un mal. Le manque de civisme est d'abord le premier problème. Donc, quelles que soient les actions à mener, il faut d'abord s'appesantir sur l'éducation, surtout de notre jeunesse. Une conférence de presse pourrait avoir lieu prochainement à Kindia pour recruter les 20 premiers lions de la région. Le club Conakry-Montloura a également offert des livres et habits aux orphelins. Remise de satisfecit aux enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite. Au nombre de 19, ces enseignants quittent définitivement les classes. C'est une initiative de la direction communale de l'éducation de Matoto. Reportage Moussa Bangoura. La direction communale de l'éducation de Matoto rend hommage à ces enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite. 19 enseignants, tous relevant des différentes écoles de la commune, ont été remerciés par le ministère de l'enseignement préuniversitaire au compte de l'année 2014 pour service rendu. Une cérémonie pleine d'émotions. Moi personnellement, je suis leur fruit. Moussa Bangoura m'a présenté au bac en 1971. M. Kassia Kourouma m'a enseigné en 7e, 8e année. Quand vous m'avez vu pleurer, parce que je me voyais encore dans la salle de classe en train de suivre le cours de ces gens. C'est l'émotion là qui m'a beaucoup marqué.
Après 40 ans de service, ces enseignants saluent l'initiative des autorités et se disent prêts à répondre partout où besoin sera dans le cadre de la formation des futurs cadres du pays. Ce que je regrette, ce n'est pas l'argent, c'est quitter mes camarades. Les camarades avec lesquels nous passions la journée. C'est quitter ceci, c'est tout ce que je regrette. Sinon, je suis heureux d'être à retraite en bonne santé et d'avoir accompli mon service à la satisfaction de mes élèves et de mes collègues. Je restais constant dans la dynamique de la formation. Pour ne pas être dans le cadre du public, mais je continuerai toujours à distiller l'expérience que j'ai eue pendant l'exercice de mon métier à tous ceux qui en ont besoin. Cette première promotion de Dabadou quitte l'enseignement au moment où les besoins pour rehausser le niveau du système éducatif guinéen est plus que nécessaire. Culture, les musiciens de l'orchestre des forces armées guinéennes préparent la sortie prochaine de leur tout premier album. Il est baptisé La Référence. Les 15 membres du groupe sont actuellement en studio. Notre reporter Marcel Mansadouno les a rencontrés pour voir comment évolue le travail du Super Boiro Band. Suivez. Super Boiro Band, c'est le nom de cet orchestre des forces armées guinéennes. Il a été créé en 1959 par Keita Fodeba, ministre de la Défense nationale d'alors. Cet orchestre prend le nom de Super Flambeau après la prise du pouvoir par l'armée en 1984. Aujourd'hui, grâce au soutien des autorités militaires, ces musiciens sortent de leur coquille et montrent leur talent. Nous avons pour objectif de revaloriser la culture guinéenne qui tend à disparaître sur la scène internationale. Et nous sommes au studio aujourd'hui, nous avons fait 12 titres que nous sommes en train de corriger. En 2008, des jeunes musiciens intègrent l'orchestre pour lui donner un nouveau souffle. Nous sommes très bien soutenus. Dès qu'on a reçu les instruments par l'armée de terre, jusqu'en 2 jours, vraiment les enfants n'ont pas découragé. À l'heure là, ils sont en studio, ils sont en train de préparer l'album. Et vous allez voir la relève en train de progresser. J'ai beaucoup fait cette formation, mais ce qui concerne maintenant leur reprise, ils n'ont qu'à venir en aide pour reprendre les enfants sur le drapeau. Ces musiciens militaires comptent sortir leur premier album dans les jours à venir. Dans le même registre, l'artiste Kefin Doussou Kouyaté vient de présenter son premier album au Palais du Peuple. Un artiste en herbe qui veut émerger de l'ombre et faire carrière. Son portrait avec Mikini Moussa Kamara, Mamadi Gassama. Nyamara famiri tanana bori dare ramute anama chéri inamana yayi. Âgé de 23 ans, marié sans enfant, l'artiste Doussou Kouyaté est l'un des talents naissants de la musique mandingue. Issu d'une famille griotte, Doussou Kouyaté est originaire du village de Banankoro, situé dans la préfecture de Kiroani. Elle a préféré se faire appeler par le prénom de son mari, Kefin. Kefin Doussou Kouyaté est la toute première artiste en Guinée à présenter un album vidéo de l'année 2014. Donc aujourd'hui, je veux toujours changer la musique guinéenne parce qu'on avait perdu la couleur de musique guinéenne. Et c'est le même genre que j'avais donné à Kefin Doussou pour que toujours, il ne faut pas que nous perdions notre couleur. Une femme qui chante très bien, elle a une bonne voix et puis elle a de l'avenir parce que sa voix vraiment ça pénètre. Moromandi Djounye, c'est le nom de cet opus en vidéo qui signifie en manika, l'homme est toujours haï et combattu par son ennemi. Un album qui chante l'amour, le rassemblement des peuples, l'arrachinement des vertus sociales et surtout le quotidien des citoyens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. À bientôt.